Bonjour à tous. Donc, Jean-Philippe Bonnefoy. Donc, oui, je suis vice-président de la FNEC. Je suis les dossiers fermiers au sein de la FNEC et je suis éleveur de chèvres en Saône-et-Loire, dans le sud de la Bourgogne. Donc, j'ai un élevage de 200 chèvres avec mon épouse et on fait de l'AOP charolais. Alors, déjà, je voulais, à titre personnel, l'outil coût de production que Vincent va décrire, c'est un outil que j'ai déjà utilisé personnellement sur ma ferme et j'y vois un grand intérêt. Et surtout, il faut vraiment identifier ça comme un outil qui nous sert pour bien nous guider dans les décisions qu'on prend sur notre ferme. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le but, quand on a une ferme, l'idée, c'est surtout de ne pas subir ce qui se passe chez nous et bien d'avoir la main mise sur la maîtrise de la conduite de notre ferme. Par exemple, si on a envie de passer, d'avoir le temps de s'occuper correctement de ces animaux, c'est quelque chose qu'on est attaché. Voilà, il faut avoir le temps et justement, l'outil de coût de production, c'est quelque chose qui peut nous aider justement, si on est un peu dépassé par les événements, à voir comment on peut, si on n'a plus le temps de s'occuper correctement de ces animaux, de trouver des leviers pour améliorer ça. C'est pareil aussi, si l'attachement, le contact avec les clients, c'est quelque chose qui est important pour parler de son métier, c'est quand même une vraie reconnaissance quand on a des belles relations avec nos clients. Encore faut-il avoir le temps de faire ça. Et justement, cet outil qui va être présenté plus tard, faut vraiment voir ça comme un outil pour bien prendre les bonnes décisions. Alors, comment ça marche? En fait, ça nous permet d'avoir une image de notre ferme, de savoir ce qui est nos forces, nos faiblesses. Après aussi, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des formations de production. Donc, on a échangé entre collègues pour savoir comment notre ferme, justement, par rapport aux autres, elle est située. Et par exemple, moi, on va dire, ma première phase de carrière, j'avais un petit peu de mal à augmenter mes tarifs. Donc, forcément, ma valorisation c'était parfois un peu compliqué. Les échanges, justement, m'a permis justement de trouver des façons. Alors, on a diversifié notre gamme de fromages. On n'augmentait pas toutes nos références en même temps, mais plutôt celles qui avaient une valorisation les plus basses. Enfin, tout ça, avec les échanges, la formation, l'outil, c'est vraiment un outil qui est important justement pour bien faire évoluer dans le sens où on veut de notre ferme. Alors justement, on a marqué là, dans le slide quelques questions qu'on se pose assez souvent dans notre carrière de fermier. Alors, est-ce que mes investissements sont compatibles avec mon projet? Ça, c'est vraiment surtout au départ où il y a des changements au cours de la carrière qui se font. Et un surendettement, c'est quelque chose qui peut, sur plusieurs années, justement, vraiment nous handicaper si ça n'a pas été raisonné correctement. Après, je vous en ai parlé, comment avoir le temps de bien effectuer mon travail. Et puis, le contact avec les clients, c'est quelque chose, dès qu'on fait de la transformation et de la vente directe, ce qui est très, très prenant. Donc, l'outil qui va être présenté, justement, ça va nous aider, justement, en tant que producteur, à voir ce qui est bien chez nous et quelles sont nos marges de progrès. Et aussi, il y a Sabrina qui va intervenir, qui va nous parler du rendement fromager. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et justement, elle va nous identifier quel est l'impact sur mon revenu et comment on peut le mesurer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure peut-être pas forcément, qui est vraiment très important. Donc voilà, j'espère que vous aurez un bon webinaire. Et puis, je vais laisser la parole à Louise, je pense. À Vincent. Ouais, Vincent. À Vincent. Bonjour à tous, Vincent Lichtenvoet du service économie des exploitations à l'Institut de l'élevage. Voilà, je viens vous présenter quelques repères de coûts de production et puis échanger avec vous sur à quoi peut bien servir cet outil.
L'outil coût de production, effectivement, il nous permet de regarder les résultats économiques de l'exploitation. Alors, on avait déjà les outils précédents comme un calcul de marge brute. Par contre, celui-ci avait des défauts, ou en tout cas manque un peu de complexité, ne prenant pas en compte, par exemple, certaines charges de structure. Par contre, du coup, quand on regarde l'exploitation dans son entier, on n'arrive jamais à avoir des résultats intéressants, en tout cas parce qu'on ne zoome pas assez sur l'exploitation, sur la partie caprine. C'est ça toute l'originalité du coût de production, c'est qu'il prend en compte effectivement toute la partie caprine, comme le prendrait en compte une mesure de marge brute, mais va aussi prendre en compte les charges de structure qu'on va pouvoir affecter au caprin. Et le gros avantage, c'est que du coup, on arrive à avoir un zoom spécifique et sur l'activité caprine de l'exploitation, et ce, quelles que soient les autres activités qu'on peut avoir sur l'exploitation, que ce soit des grandes cultures ou d'autres ateliers animaux, par exemple. Donc, effectivement, il y a quelques spécificités aussi concernant cet outil coût de production. Bon, on va parler au millilitre de lait. Alors là, dans les exemples que je vais vous montrer, on va plutôt parler au litre de lait, parce que comme on est entre fromagers, c'est un repère plus facile, on n'a pas besoin de diviser par 1000. Et puis, comme je vous le disais, en fait, l'outil coût de production a pris comme principe de répartir des charges de structure qu'on va retrouver, par exemple, de les répartir en fonction des ateliers qu'on aura au préalable définis avec des tailles des surfaces de grandes cultures ou des effectifs d'animaux bovins, par exemple. Dans l'outil coût de production, il y a une énorme originalité malgré tout, c'est que ça prend en compte la rémunération du travail et du capital mobilisé par l'exploitant. Donc, en gros, on va prendre en compte par convention, mais qu'on peut très bien modifier individuellement quand on regarde le résultat d'un éleveur, mais on va prendre en compte la rémunération à hauteur de 2 SMIC. Voilà, comme ça, on peut se comparer les uns aux autres. Et puis, on va prendre aussi en compte la rémunération du capital. C'est-à-dire que le capital que j'ai mis dans mon entreprise, si je ne l'avais pas mise dedans, elle serait à la banque et elle rapporterait un montant du taux de livret A, etc. Voilà. Donc, gros avantage un peu de cet outil coût de production qui permet de décortiquer à partir des éléments du grand livre et des documents de gestion de l'exploitation. On peut avoir un regard atelier assez fin, même très fin, parce qu'on aura isolé l'atelier caprin du reste de l'exploitation. Alors, je vais vous donner quelques repères déjà que vous pourrez retrouver ensuite sur le site. Quelques repères et en même temps, on va redétailler rapidement les différents coûts qui sont pris en compte. Là, je vous ai pris les résultats issus des réseaux Inosis Caprin et des analyses de coûts de production déjà, qui ont été réalisées sur la campagne 2023. Et là, je vous prends en repère l'élevage fromager sud-méditerranéen moyen. Alors, sud-méditerranée, c'est PACA et puis Languedoc-Roussillon. Donc, on est sur des exploitations moyennes de 2,2 UMO, dont un demi-salarié, voilà, 0,6 salariés, qui élève 62 chèvres et qui transforme au total près de 30 000 litres de lait transformés et commercialisés. Ce qui veut dire 14 000 litres de lait par unité de main-d'œuvre à rémunérer sur l'exploitation. Alors, quand on prend l'ensemble des coûts, vous avez ici le rendu sous forme graphique. Donc, sur la partie gauche, l'ensemble des charges qui vont contenir le coût de production. Donc, si on démarre par le bas, vous avez là, donc là, j'ai tout ramené au litre de lait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour produire, transformer et commercialiser 1 litre de lait, j'ai besoin, ça me coûte 60 centimes déjà, 60 centimes d'alimentation des animaux que je vais acheter. Approvisionnement d'une surface, vous voyez, c'est l'épaisseur du trait, vous le voyez à peine normalement. Donc,
c'est les approvisionnements de surface, c'est tout ce qui va correspondre engrais, semences, traitements, etc. De mes surfaces fourragères et des céréales que j'aurai auto-consommées pour mes chèvres. 40 centimes, c'est mes frais d'élevage, le contrôle laitier, la reproduction, l'entretien de la machine à traire, le nettoyage, etc., de la salle de traite, de la fromagerie. Non, pardon, pas de la fromagerie c'est ici, 30 centimes, les frais de transformation et de commercialisation. Ensuite, un paquet un peu plus important, donc 50 centimes pour les frais de mécanisation qui vont reprendre en compte les charges de type carburant, les travaux par tiers, mais aussi l'amortissement de mon matériel, en tout cas de la partie de mon matériel qui aura été affectée par l'outil au troupeau caprin. Ensuite, 40 centimes sur, pareil, les bâtiments et installations, donc aussi bien tout ce qui va concerner les bâtiments d'élevage, mais aussi la salle de traite ou les équipements distributeurs de concentrés ou autres que je peux avoir dans mon bâtiment. 40 centimes mes frais divers de gestion, assurance, compta, voilà, les frais généraux presque, on pourrait dire. 20 centimes de foncier capital. Donc là, ça va être mes fermages, l'entretien des fermages, les améliorations foncières. Voilà. Et puis, mes frais financiers affectés à mon troupeau caprin. Et enfin, si on regarde le travail, donc il y a deux types de travaux à rémunérer. Donc, le travail de mes salariés, donc salaire et charges sociales, donc 40 centimes. Et puis, 3,1 € par litre de lait pour me rémunérer, moi, éleveur, à hauteur de 2 SMIC. Voilà. Au global, si on regarde sur ma partie gauche, ça me coûte 6 €, à quelques centimes près, ça me coûte 6 € en sud-Méditerranée pour produire, transformer, commercialiser 1 litre de lait en me rémunérant à hauteur de 2 SMIC. En regard de ça, j'ai toute la partie produit, pour essayer de couvrir le maximum de ces charges. Donc, si on part par le bas, donc vous avez d'abord 1,10 € d'aide. Donc, on a dedans les aides caprines, les DPU. On va avoir les aides montagne, les aides pastoralisme, qui sont plus importantes dans ce territoire. On va aussi avoir des aides spécifiques, les aides couplées, par exemple, aux légumineuses, affecté au caprin. Et puis, la valorisation, et puis, alors là, vous ne voyez pas non plus, c'est l'épaisseur du trait, mais c'est les produits joints, la viande, la réforme, voilà. Et puis, enfin, 3,20 €. Ça, en gros, c'est la valorisation de mon litre de lait. Donc, au total, valorisation du litre de lait transformé et puis l'ensemble des autres produits, j'ai un produit total qui représente à peu près 4,40 €. Voilà. Donc, on voit qu'on est très loin de couvrir les 6 € que me coûte le litre de lait à produire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, ce qu'il me reste pour me rémunérer, ça ne sera pas 2 SMIC, parce que 2 SMIC, ça aurait voulu que ce soit un produit lait en fait, qui monte jusqu'à ce niveau-là. Mais donc, ça veut dire que ma rémunération permise véritablement par mon produit, s'arrête ici. Voilà. Donc, soit, en fait, non pas 3,10 € qui aurait couvert 2 SMIC, mais 1,50 €. Ce qui veut dire qu'en gros, dans mon élevage moyen ici du sud-est méditerranéen, j'ai une rémunération permise pour l'exploitant à hauteur de 1,50 €. Voilà, donc environ un SMIC par UMO non salarié. Si on regarde une autre question, tout de suite, auquel on pourrait répondre, c'est si j'ai un objectif de me rémunérer à hauteur de 2 SMIC, à combien devrait s'élever la valorisation de mon litre de lait. Donc en fait, ici, pour que l'ensemble de mes charges de coûts de production soit couverte par mon litrage, il me manque effectivement 1,50 € quasiment. Donc ça veut dire que ma valorisation ne devrait pas être de 3,20 € pour mon litre de lait, mais de 4,70 €. Voilà quelques repères déjà observés sur l'année 2023 concernant les éleveurs fromagers du sud-est méditerranéen.
On a fait la même chose sur les exploitations qui se retrouvent, on va dire, sur les autres territoires, donc hors sud-est méditerranéen. Et voilà les chiffres que l'on a. Donc, on est sur l'exploitation avec un collectif de travail un peu plus important, quasiment 3 personnes qui travaillent sur l'exploitation, et avec 2 fois plus de salariés que ce qu'on a vu sur les exploitations du sud-est méditerranéen. Des exploitations plus grandes en termes d'effectifs, 123 chèvres, le double en fait, et plus de lait à travailler en termes de transformation, commercialisation. En moyenne, pour chaque personne qui travaille sur l'exploitation, on est à 31 500 litres de lait à commercialiser. Je ne vous refais pas le laïus qu'on vient de voir, mais ce qu'on peut observer, comparativement à ce qu'on observe en sud-est, le coût de production total pour produire 1 litre de lait sur ces exploitations hors sud-est méditerranéen s'élève à 3,30 € et le produit total que l'on observe, avec une valorisation de 2,40 € entre guillemets seulement, couvre en fait, là aussi, ne couvre pas du tout les besoins de rémunération de SMIC. Et en fait, le calcul trouve un peu la même chose en fait. Ici, on couvre la moitié des besoins pour rémunérer de SMIC. Il me manque 55 centimes. Autrement dit, effectivement, là, on peut supposer que nos élevages dans ces systèmes-là ont une rémunération à hauteur d'un SMIC. Une autre façon de présenter ça montrera aussi une diversité des situations et puis comment est-ce qu'on a pu des fois utiliser coût de production pour discuter avec son consommateur direct. C'est de présenter un peu son coût de production de cette façon-là, voilà, en prenant un fromage et puis en le coupant par tranche pour présenter un peu combien est-ce qu'il coûte. Donc là, j'ai repris toujours le cas des exploitations hors Méditerranée. Et en 2023, en gros, quand je regarde toutes les charges en dehors de ma rémunération, moi éleveur, mais quand je regarde toutes mes charges, en fait, si je suppose que mon fromage ici, il a besoin d'1 litre de lait pour être produit, j'ai besoin de 2,17 €. Ça me coûte 2,17 € pour produire, transformer et commercialiser 1 litre de lait. Quand on regarde, on revoit un peu les proportions. Alors ici, vous verrez une petite coquille, produit de l'alimentation sur la ferme, de 4 centimes. Ça représente 2% des charges, évidemment, pas 42%. Bon, on retrouve ce qu'on a vu sur le graphique précédent, le point important des bâtiments et des installations, de la mécanisation, effectivement de tout ce qui va être alimentation achetée pour les animaux, et puis en 4e poste, en termes d'importance, la nécessité de rémunérer ses salariés. Alors, du coup, si mon crottin, ou mon gros crottin, peu importe, mais qui fait 1 litre, si je le vends 2,50 € TTC, soit dit en passant, ça veut dire 2,37 € hors taxe. Je vous ai dit précédemment qu'il y avait de la valorisation du lait, mais il y avait aussi les primes, il y avait aussi de la viande, etc. Donc, à chaque fois que je vends 1 litre de lait et donc je récupère 2,37 € de produits, je récupère aussi 35 centimes de autres produits. Donc, mes 2,37 plus 35 centimes, moins les 2,17 que m'a coûté à produire mon fromage, il me reste donc effectivement 55 centimes. Alors, pour me rémunérer, pour manger, effectivement, pour couvrir mes prélèvements privés, mes besoins de prélèvements privés, mais aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, pour aussi prévoir et autofinancer l'exploitation. Voilà. Très brièvement, on n'est pas rentré évidemment dans le fonctionnement de l'outil, ce n'était pas l'objet. L'idée, c'était vraiment de regarder ce que ça pouvait donner, que ça soit pour vous éleveurs, si vous êtes intéressé pour en faire un par un conseiller qui aurait l'outil, ou si vous, conseillez, vous êtes intéressé de proposer ça à vos éleveurs que vous avez en appui. En gros, ce qu'a dit déjà un peu Jean-Philippe, à quoi sert l'outil coût de production? Déjà, à me situer, moi, éleveur. J'analyse mes résultats, je le fais de la même façon pour 2 exploitations différentes, voisines. Donc, je peux effectivement comparer les résultats de mon atelier, de la rémunération de mon atelier, indépendamment de ce que j'ai à côté.
grandes cultures, d'autres races, d'autres espèces, au vin, au caprin, etc. Ça me permet aussi de regarder en comparaison aussi par rapport à des références qu'on a dans l'outil. Est-ce que on peut imaginer que j'ai plutôt un travail à faire sur la valorisation au millilitre de lait qui me reste, ou alors est-ce que c'est plutôt tout compte fait, est-ce que le levier que je peux avoir pour augmenter mon revenu, c'est pas de produire plus par UMO, hein, la productivité du travail. Auquel cas, par exemple, la productivité du travail, on regardera, est-ce que tout compte fait, j'ai assez de chèvres, ou est-ce que mes chèvres produisent assez? Mais ça permettra aussi de poser les questions que si je suis blindé en termes de travail, est-ce que c'est pas, par exemple, parce que j'ai une gamme de fromages beaucoup trop large, parce que j'ai des circuits de commercialisation qui sont beaucoup trop coûteux en temps par rapport à la valorisation que je peux en sortir. Donc, me situer. Et puis, deuxième point, effectivement, aussi faire des simulations. Voilà, on vient d'en faire un petit exemple. Hein. Je veux atteindre, j'ai mon revenu objectif, alors qui, moi, personnellement, est de 1,5 SMIC, par exemple. Hein. Voilà, de combien est-ce que je dois augmenter mon prix du lait, ma valorisation du litre de lait, pour pouvoir obtenir ce résultat. J'ai dans ma main-d'œuvre des bénévoles. Hein, ma maman qui était à la retraite, qui bénévolement faisait 4 marchés par semaine, hein, ça se trouve. Elle veut vraiment s'arrêter de travailler. Il va falloir que j'embauche un salarié à temps partiel pour la remplacer. De combien est-ce qu'il faut que j'augmente mon prix du lait pour pouvoir effectivement rémunérer un salarié nouveau qui arrive sur mon exploitation? Voilà. Ça permet aussi de faire des simulations, de mesurer l'effet, l'impact d'un nouvel investissement, hein, et puis bêtement aussi l'impact de la conjoncture. Hein. On l'a vu sur ces années. On a des fluctuations très importantes de charges. On a vu sur 2024 une baisse importante de la production laitière par chèvre due aux mauvaises conditions climatiques. Quel impact je peux imaginer que ça va avoir sur mon revenu? Voilà, dans un premier temps, ce que moi je pouvais un peu vous dire sur ce qu'on pouvait faire avec l'outil coût de production. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions avant que je passe la main? Oui. Oui, il y a des questions, je peux les lire. D'abord, est-ce qu'il existe un tableau, une trame pour utiliser cet outil sur notre exploitation sans rien oublier? Oui, en fait, il y a l'outil comporte pas mal d'aides, en fait, hein, de pages d'aide qui nous permet de effectivement regarder, à pas oublier quand on défile entre guillemets le grand livre comptable, quand on le défile, de bien vérifier qu'on n'a pas oublié de répartir des charges. Et puis au bout de la saisie, il y a des comparaisons qui se font entre l'EBE que me recalcule mon outil par rapport à l'EBE que j'observe sur le document comptable. Après, est-ce que CoupRod est accessible aux producteurs hors formation par organisme? Alors, c'est un outil, non. Alors, non. C'est un outil pour lequel il faut prendre une licence. Donc, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est plutôt des conseillers, que ce soit de syndicats d'éleveurs, d'organismes de contrôle de perf, d'organismes de chambre, enfin tout l'ensemble des conseillers qui animent des groupes d'éleveurs, bien souvent, hein, qui ont cet outil-là. Alors ensuite, par contre, effectivement, on a des options où c'est l'éleveur qui peut lui-même, et à son rythme, saisir ces informations sur un coup de probe mis en ligne, et auquel cas ensuite le conseiller peut récupérer les informations pour en faire les synthèses avec les autres collègues, par exemple, hein, et pour analyser les résultats. Après, c'est une question qui était pendant, je pense, la présentation de la répartition des coûts. Où sont répartis les coûts de la fromagerie, les véhicules, frigo? Alors ça, c'est réparti sur la partie frais de commercialisation et de transformation. Et ensuite,
une dernière question. Il y a juste avant une question si on demande si le diaporama sera disponible à la fin ou pas. En tout cas, dans un premier temps, on vous enverra l'enregistrement du webinaire. Ouais. Donc vous aurez accès à tous les éléments et les questions comprises. Et je publie une dernière question. L'outil permet-il d'aller sur du prix de revient précis par type de produit en tenant compte des rendements des différentes fabrications? Les gammes ont tendance à se diversifier. Alors, non. Alors, par contre, a été développé en parallèle de l'outil Couprod, a été développé des petits outils qui sont en train d'être finalisés en termes de carrossage pour être à peu près solide, pour permettre effectivement une comparaison, par exemple, du type de production et quelque part une valorisation produit par produit. Donc, effectivement, pour vérifier que, au moins pour vérifier que, par exemple, mon yaourt, quand je mets un prix de revient à mon yaourt, ça prenne bien en compte les coûts spécifiques de pasteurisation, etc., que je peux retrouver sur cette gamme de produits. De la même façon, il y a un outil que vous présentera Louise tout à l'heure peut-être, mais en tout cas qui sera accessible sur la plateforme, qui est Logicoo, qui permet de faire un comparatif du coût de la mise en marché, de la commercialisation des produits. Mais voilà, l'outil coût de production, quant à lui, est vraiment un outil qui se veut être une vision un peu globale. Et puis, quand on fait de la bûche et que je coupe à X centimètres et qu'avec les bouts de bûche, je fais des cœurs, bon, c'est un peu compliqué de vouloir calculer le coût de revient de mon cœur. Sachant que quelque part, et c'est presque des fois un peu un sous-produit de ma bûche. Bon. C'est quand même un peu un tout, l'exploitation. Alors, il y a encore 2-3 questions, ouais. mais je vous propose, soit on les fait maintenant, tu me dis ce que tu en penses, Vincent, ou alors plutôt on donne la parole à Sabrina pour avancer, puisque de toute façon, il y a un temps de questions global à la fin. Eh ben on va vite les filer, puis si comme ça, après, il y en a encore d'autres, on les verra par contre à la fin. Vas-y. Donc, je l'ai dit. Ouais. Alors, serait-il possible de garder un historique dans la calculette par poste afin de faire un autocontrôle sur la saisie de compta? Alors, est-ce qu'il est possible de garder un historique? Alors, oui, alors, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais dans l'outil Couprod, effectivement, on peut sommer le total de certains comptes de la compta, et au bout du compte, on garde en mémoire, l'outil garde en mémoire la saisie qu'il a faite. Donc effectivement, on peut ensuite faire un contrôle et vérifier qu'on a bien pris l'ensemble des charges que l'on voulait. Oui, ça marche. Ensuite, des évolutions sont-elles à venir sur les simulations, c'est-à-dire mettre un montant de baisse ou d'augmentation et non un pourcentage? Ouais, c'est dans les tuyaux. Je ne mets pas de date, mais c'est dans les tuyaux. Et dernière question que je vois, ça revient sur la question d'avant par rapport à la répartition des coûts. Pourquoi charges véhicules frigo ne sont-ils pas des charges de mécanisation? Alors, oui, c'est des charges de mécanisation, mais quelque part, on peut les affecter. Je vous disais tout à l'heure que l'outil vous propose une affectation particulière. Alors là, pour le coup, un véhicule frigo, je sais que c'est bel et bien et uniquement à l'utilisation de la commercialisation de mes fromages. Donc effectivement, c'est plus simple quelque part et aussi plus logique, je trouve, de mettre ça dans les charges de commercialisation en fait. Voilà. Bêtement, si j'arrête de faire des fromages et je me mets à vendre du lait en laiterie ou enfin, peu importe, mon véhicule frigo, j'en ai plus l'utilité, quoi. Donc c'est quand même bien un véhicule qui a priori est vraiment affectable à 100% en termes de atelier Capra. Voilà, on peut passer à la suite. Ouais, et ben je vais laisser la main
à Sabrina, qui va nous parler un des leviers importants, hein, comme a dit Jean-Philippe, sur la rémunération, sur les aspects liés à tout ce qui concerne le rendement fromager. Bonjour à tous, moi c'est Sabrina Reynaud, je travaille au service qualité du lait et qualité des produits laitiers à l'Institut de l'élevage. Et on a conduit des travaux, alors plutôt lactiques, forme palée, mais qui sont transposables aux autres technos et aux autres espèces. Des travaux sur le rendement en région Aura. Et donc, je fais un petit flash aujourd'hui. C'est pas le cœur de sujet du webinaire, mais on pensait que c'était un complément intéressant. Donc, à quoi ça sert d'améliorer son rendement? Ce qu'on discute aujourd'hui, ça sert à optimiser son revenu. Mais ça peut aussi vous aider au pilotage technique des fabrications, de savoir combien mettre de moules sur la table le lendemain, qu'on a fait le rendement du jour, s'assurer que les fromages ne sont pas trop humides, par exemple. Et il faut distinguer deux situations. Si on fabrique des faisselles ou des fromages frais, on veut plutôt garder de l'eau tout en ayant une conservation satisfaisante du produit. Et si on fait des fromages affinés, on veut que le fromage se conserve dans la durée. Donc, on n'aura pas tout à fait les mêmes objectifs de rendement pour ces deux produits. Donc, il faut savoir dans quelle catégorie on se situe quand on va faire ces mesures. Donc, il y a différentes façons d'exprimer le rendement au démoulage, plutôt au démoulage parce que c'est là que c'est le plus facile de comparer différents jours de fabrication, voire entre fermes, entre techno. On parle de kilos de fromage au démoulage fabriqué pour 100 litres de lait. On peut le ramener à l'extrait sec. Les fromagers parlent aussi de nombre de fromages fabriqués pour 1 litre de lait ou nombre de litres de lait pour fabriquer un fromage. Vincent a dit un crottin qui fait 1 litre de lait. Et c'est intéressant aussi d'aller voir l'homogénéité des fromages en poids. On verra sur un exemple. Comment faire pour mesurer le rendement? Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais il vous faut votre valise minimum du fromager, l'acidimètre, le thermomètre, la balance, la calculette. Et vous avez en ligne sur le site de l'Institut une petite calculette qui vous permet, qui vous explique comment faire et vous permet de faire vos calculs à partir des mesures que vous aurez fait en fromagerie sur les différentes technos. Les leviers les plus importants sur le rendement, c'est la maîtrise des taux. D'abord le taux protéique et ensuite le taux butyreux. Après, on peut aussi améliorer les pratiques en fromagerie, mais c'est vraiment sur les taux qu'il faut jouer en premier. Et les fromagers ont aussi ce critère important de maîtriser le rapport TB sur TP. Ici, on vous a mis des objectifs caprins et même brebis. Et si on est en dessus ou en dessous, on va avoir des difficultés de fabrication. Donc ça, c'est important à maîtriser pour le rendement. Là, c'est aussi un exemple d'une ferme suivie dans ses études en Aura qui montre l'importance de peser aussi régulièrement les fromages en individuel. Dans cette ferme, on avait un objectif de poids au démoulage de 140 grammes. C'est important de se le fixer, cet objectif, pour les fromages vendus à la pièce. Au début des suivis, on avait sur plusieurs jours une grande disparité de poids des fromages. Là, on a 153, 150, 130 et on était un petit peu au-dessus de l'objectif fixé. Après un travail de technique sur la technique de moulage, il y avait différentes personnes qui moulaient, qui se sont calées entre elles. On revient à des 140, 135, 139 grammes au démoulage, ce qui permet bien sûr de fabriquer plus de fromage. Je n'ai pas remis l'exemple écrit ici, mais on avait fait des calculs autour du Pradel ou un peu fictifs où on montrait qu'un écart de 2 grammes en plus sur chaque fromage vendu 2 € pendant une saison de production, c'était 7 500 € de perdu à la fin de la saison. Donc, pour en savoir plus, on voulait surtout vous mettre en avant et on vous mettra les liens vers
des articles de la chèvre si vous êtes abonné, des vidéos sur le moulage qui ont été faits dans le cadre de Cap Pradel et qui réexpliquent tous ces raisonnements autour du rendement. Et on l'a aussi mis dans une fiche. Et on remercie les éleveurs, les stagiaires et les techniciens qui ont réalisé tous ces travaux. Voilà, si vous avez des questions, ou on peut les poser plus tard aussi. Peut-être simplement, merci Sabrina, peut-être simplement pour illustrer ce que ça donne de travailler un peu sur le rendement fromager. J'ai repris là aussi un exemple. Alors, on l'a dit, la valorisation du lait, c'est quelque part une combinaison entre le prix de mon fromage, attention en hors taxe, hein, et puis le rendement fromager. Si je reprends mon fromage simple de tout à l'heure, on voit qu'effectivement, ma valorisation, je vous l'avais raconté, hein, quand je vends à 2,50 €, ça veut dire que je gagne 0,55 € pour mon litre, pour mon fromage d'un litre, soit 1 SMIC. Si j'ai un objectif d'augmenter mon prix du fromage, on l'a dit, c'était un des deux leviers. J'augmente mon prix du fromage, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vends plus 2,50 mais 2,70. Donc, hors taxe, il me reste 2,56 € pour mon fromage d'un litre, auquel j'ajoute toujours les 35 centimes comme coproduit, hein, ma viande, mes aides, etc. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, mes 2,17, c'est plus de 17, mais 90% de... Mais pardon, là, excusez-moi, là je suis toujours à 2,17 € en termes de coût du fromage, mais au final, comme je l'ai vendu plus cher, il me reste plus 55 centimes, mais il me reste 74 centimes par fromage. Donc, plus 19 centimes. Ce qui veut dire, en fait, je passe de 1 SMIC brut à 1,3 SMIC brut en ayant augmenté mon fromage de 20 centimes. Une autre façon, l'autre levier, on l'a vu, hein, c'est j'améliore mon rendement fromager, comme on a un peu regardé. Alors là, j'ai été peut-être un peu extrémiste. Il est ambitieux, Vincent. Ouais, j'ai peut-être été un peu extrémiste, mais on l'a vu sur certains secteurs. Hein. J'arrête de faire des fromages trop gros, hein, puis je fais des fromages un peu plus proches ou de mon cahier des charges ou de l'objectif que je me suis fixé, comme l'a dit Sabrina. Et si j'augmente mon rendement fromager de 10%, ça veut dire que mon fromage ne me coûte plus 2,17 € pour un litre de lait, mais il me coûte 1,97 €. Ce qui veut dire que si je le vends toujours au même prix, 2,50 € cette fois-ci, hein, eh ben, il va me rester non plus 2,37 € plus 0,35 moins de 17, mais cette fois-ci, ce sera moins 1,97. Et ça veut dire que je gagne en termes de rémunération pour l'exploitant 75 centimes. Donc, on est toujours un peu sur les mêmes eaux. Hein. Donc, dans cet exemple-là, c'est un peu ça. C'est de se dire, effectivement, augmenter le fromage de 10% en termes de rendement, c'est peut-être ambitieux. Augmenter son fromage d'un litre de 20 centimes, c'est peut-être élevé. Mais voilà, il y a peut-être des combinaisons des deux en fonction des circuits de commercialisation qui me permettent quand même d'avoir un effet important sur la rémunération. Bon, c'était simplement pour rebondir un peu sur cet aspect-là. S'il y a peut-être des questions, pour Sabrina surtout. Oui, il y a une question. J'essaie de la publier. En tout cas, la question est, pour 100% fromager, comment connaître ces taux? N'y a-t-il pas seulement les fromages qui sont analysés 3 ou 4 fois par an? Vous pouvez adhérer au contrôle laitier, ou sinon, on s'organise pour faire régulièrement un prélèvement du lait de cuve bien homogénéisé et l'envoyer en analyse dans un laboratoire pour avoir les taux, éventuellement urée cellule aussi. Et voilà. Mais on ne peut que militer pour le contrôle laitier qui permet plein de choses, et notamment de bien adapter ses fabrications à ces taux et réfléchir à son rendement. Et je ne vois pas d'autres questions. Donc on va pouvoir continuer. Ok, enchaînons. Merci Sabrina.
Donc maintenant, je vais vous présenter la plateforme RevCap. Moi, je suis Louise Fournier de la FNEC. Je travaille notamment pour les dossiers fermiers. Et donc, j'ai copiloté un peu le projet RevCap avec Nicole Bossis d'abord et Vincent Lidvout, là, à la fin, qui vient de vous présenter. Donc, je vais partager mon écran. Tac. J'espère que vous voyez tous bien. Donc, en fait, dans un des livrables, il y a eu plusieurs livrables dans le cadre de ce projet qui se termine, et notamment de créer un peu un site internet qui permettait de mutualiser et recenser toutes les ressources et les outils pour les élevages caprins fromagers, fermiers, voilà, pour avoir des éléments de réponse pour assurer une viabilité et une vivabilité. Donc, l'idée là, avec vous, c'est de se promener un peu dans le site pour que ensuite, donc le lien du site sera publié avec les autres éléments, donc l'enregistrement du webinaire et la présentation. Et on communiquera sur ce lien du site pour que vous puissiez y avoir accès. Donc d'abord, voilà, vous rentrez. En fait, il est réparti en 3 grandes parties. Tout d'abord, je veux m'installer en transformation fermière caprine. Je veux améliorer mon revenu. Je veux réduire mon temps de travail ou améliorer mes conditions de travail. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'encadrer tout profil, finalement, d'éleveur, que vous soyez installé ou pas. Voilà, un projet d'installation ou déjà installé. Donc là, je suis allée sur le premier onglet. Je veux m'installer en transformation fermière caprine. Donc, comme le disait Vincent, peu importe le nombre d'autres ateliers que vous avez. Là, on parle bien évidemment de la partie caprine. Donc, dans cette partie, il y a 4 volets. D'abord, vous pouvez lire des témoignages. Donc là, il y en a plusieurs qui vont être des articles. Donc, je clique au hasard sur un qui vous emmène. Il se trouve qu'ici, c'est un article, un document de l'ANICAP. Vous en avez d'autres, oui, de l'Institut d'élevage. Enfin, voilà, on a recensé différents. Donc, ils ne viennent pas tous du même endroit, en fait, c'est ça que je veux dire. Par exemple, si je prends lui, ça vient du même endroit, évidemment. Mais voilà, vous avez plein d'éléments différents. Pour repartir, donc je repars dans Accueil. Tac. Je recommence. Je veux m'installer. Ensuite, vous allez avoir différents repères qui vont vous permettre de construire votre projet. Donc voilà, c'est aussi des choses... des documents INOSIS, différents. Enfin, en fait, il y a vraiment énormément d'outils. Il y a aussi une vidéo que je vous laisserai aller voir. On en a tourné 3 dans le cadre du projet RevCap. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc il y a aussi, je cherche des idées pour enrichir ma gamme de produits et de circuits de commercialisation. Que vous pouvez voir ici, avec une nouvelle vidéo encore. Et le dernier point, c'est je cherche des outils pour m'aider à construire mon projet. Et donc là, c'est ce dont on parlait, la calculette temps de travail, le logicoût et donc le fameux coût prod qu'on vous a présenté. Si vous repartez dans mon objectif, maintenant, on va aller voir je veux améliorer mon revenu. Donc là, pareil, il y a 4 onglets. D'abord, je veux comparer mon revenu à celui des collègues. Je cherche des leviers pour améliorer mon revenu. Je veux fixer au mieux mes prix conjoncture. Je cherche des outils pour m'aider à améliorer mon revenu. Donc, dans je veux comparer mon revenu à celui des collègues, là, vous allez avoir accès au portail INOSIS notamment. Donc, à chaque fois, vous pouvez cliquer. Je retourne. Je cherche des leviers pour améliorer mon revenu. Là, c'est un petit schéma qu'on vous a fait. Voilà. Ensuite, je veux fixer au mieux mes prix et conjoncture. Donc, pareil, encore plein de données. C'est vraiment ça. Enfin, voilà, ce site avait pour but d'être le plus complet possible et après, il sera évidemment actualisé. Donc là, vous avez la 3e vidéo qu'on a tournée dans le cadre de ce projet.
Et enfin, donc la dernière partie, je veux réduire mon temps de travail, améliorer mes conditions de travail. Là, il y a trois onglets. Je cherche des repères pour me situer. Donc là, ça vous emmène directement sur un document qui a été fait par RMT Travail en élevage. Je cherche des solutions. Donc là, vous choisissez des clics de travail, des solutions pour travailler sereinement dans mon exploitation, ou dossier améliorer les conditions de travail en élevage caprin. Et ensuite, je cherche des outils pour mieux estimer mon temps de travail. Donc là, pareil, vous retrouvez aussi des clics de travail, la calculette et Logicoo. Donc voilà, dans les grandes lignes, là, vous avez l'accueil pour donc repartir à zéro. Et un dernier point qui est un peu important, donc c'est toute une fiche contact qui a été mise à jour. Et donc ça qui va vraiment vous servir, que vous soyez autant technicien que éleveur. Donc voilà, en tant que technicien, si vous voulez monter une formation d'éleveur ou que vous cherchez comment déployer sur le terrain, ou alors si un éleveur qui veut réaliser un coup prod fromager, là vous avez plein de contacts qui sont mis à jour et actualisés donc pour vous renseigner si vous voulez voilà, au niveau régional, aussi au niveau local, mais ce genre de formation se déploie plus au niveau régional. Voilà pour moi. Donc, si vous avez des questions, dites-moi. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais je n'en vois pas. Bon, là, je fais... Il n'y a pas de questions, mais voilà. Il suffit de demander. Laissez le temps. Ouais. Ok. Je les valide. Ok. Elles sont toutes validées. Ouais. Bah, Vincent, j'ai l'impression que c'est des questions techniques. Je te laisse répondre. Tu les lises et... Jean-Philippe, est-ce que tu peux couper ton micro? Oui. Merci. Alors, d'abord, vers quelle chambre la calculette temps de travail oriente-t-elle? Alors, l'outil calculette temps de travail, c'est un outil qui est en ligne. Donc, simplement, je décris le volume de mon activité, le type d'activité, laitier, fromager, mais enfin, elle va au-delà de la partie caprine. Et elle vous donne des repères. Des repères de temps de travail pour cette activité caprine. Ensuite, les données transmises sur FCAP sont-elles utiles pour les éleveurs bovins? Et ben, malheureusement, c'est vraiment spécifique à la filière caprine. Mais il y a une demande de la FNPL de voir si c'est possible de faire un RefCap, mais pas cap du coup, mais bovin. En tout cas, bovin lait. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Oui, pour compléter, on a un peu une particularité en bovin lait qu'on n'a pas en caprin et qui est un peu bloquant du coup, c'est que autant en caprin, on a quand même un exploitant, un éleveur sur 2 de chèvres et fromager, voire un peu plus. Quelques-uns, peut-être 5% sont mixtes. En bovin lait, l'essentiel des éleveurs qui transforment et commercialisent ne le font que sur une partie, seulement sur une partie en fait de la production. Donc, ce qui veut dire que bêtement, en termes de repères dans les réseaux de référence, on n'a pas de suivi spécifique pour les éleveurs qui seraient mixtes ou qui seraient fromagés en partie sur la transformation laitière bovine. Donc, c'est un travail qu'il faut qu'on creuse pour pouvoir effectivement adapter ces outils à ce qu'on a en bovin lait.
Ensuite, il y a juste une petite question pour savoir s'il est possible d'avoir le lien. Oui, comme on disait, le lien vous sera donné en même temps que l'enregistrement de ce webinaire et que la présentation. Et ensuite, on communiquera dans nos réseaux respectifs de ce lien, de ce site. Je viens de le mettre dans le chat. Ah ben voilà. Ah, ok, super, merci. Et dernière question pour le rendement fromager théorique, en tenant compte d'une hypothétique transformation lactique, j'utilise cette formule. Disposez-vous de formules plus récentes? Oui, je pense. Après, je me rappelle plus de tête les. C'est quelque chose qu'on a retravaillé avec les techniques de Pradel, ferme en Ardèche, expérimentale à AOP. Donc, on s'est adapté uniquement au format palais. Et vous devriez pouvoir aller voir des diapos d'une journée porte ouverte sur le site Cap Pradel, où je peux essayer de mettre le. Si tu peux retrouver le lien, le mettre dans le chat. Ah, La réunion, voilà. Mais oui, il y a des formules plus récentes pour les lactiques. Après, il y a en fait encore des questions. Est-ce qu'il y a un palier minimum de litres à transformer? Non, enfin, les coûts, vous l'avez vu sur les coûts de production, on a des exploitations, quand je vous ai donné les résultats, on est sur des exploitations qui vont de 10 000 litres de lait par personne, qui travaillent sur la partie caprine, jusqu'à 70 000 litres de lait. Donc, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum de litrage à transformer pour pouvoir utiliser cet outil. On peut même l'utiliser pour un éleveur mixte, hein, sachant qu'effectivement, quand on va vouloir parler de valorisation, par exemple, de prix du lait, on saura que le prix du lait, c'est une composante entre une partie du lait qui est livré et puis une partie du lait qui est transformé et commercialisé en fromage. Et justement, la question d'après, c'était de savoir s'il y avait des références coûts de prod pour des éleveurs bio ou des éleveurs mixtes. Alors bio, on a, il faut que je regarde s'il y en a eu des récents de publiés. Oui, il y en a eu des récents de publiés. Après, ce qu'on a un peu observé malgré tout pour les transformateurs, hein, je parle là que les transformateurs, qui a relativement peu d'effet de je suis bio ou je suis conventionnel quant au résultat en termes de revenus des éleveurs fromagers. Ce qui interroge d'ailleurs. Et concernant les mixtes, alors on peut pas sortir de moyenne. Enfin, vous en verrez peut-être sans doute dans certaines publications de résultats régionaux des suivis INOSIS, parce qu'il y a des régions où on a effectivement pas mal d'éleveurs qui peuvent être mixtes. Mais par contre, la mixité, c'est parfois je commercialise 30% de mon lait en laiterie, et ça peut être jusqu'à je commercialise 70% de mon lait en laiterie. Donc, les repères sont un peu compliqués à comparer. Enfin, on peut difficilement se comparer à des exploitations avec une telle diversité de taux de lait qui est vendu en laiterie ou en fromage. Voilà, je crois que j'ai vu toutes les questions. Donc Jean-Philippe, tu vas pouvoir conclure. On est parfaitement dans les temps. Donc voilà, j'ai repris mon micro. Déjà, je voulais remercier à tous les participants d'avoir suivi, et puis à Emmanuel, à Vincent, à Sabrina, puis Louise d'avoir animé ce webinaire. Donc, peut-être insister sur la plateforme REF4 c'est vraiment l'idée, c'est parce que quand on parle de coût de production, souvent on pense qu'il y a un aspect un peu économique, un peu lointain, un peu compliqué. Et le fait de présenter différentes questions à laquelle on peut trouver des réponses, justement, la plateforme REF4, elle sert à ça. Et enfin,
On a beaucoup échangé entre justement la FNEC, quelques éleveurs, avec Nicole, avec Vincent, justement pour vraiment identifier les questions. Après, je pense que c'est déjà un bel outil. On a recensé aussi tous les outils qui existaient. Il y a eu des questions Logicoo pour travailler sur les temps de travaux. Donc, on a recensé un peu tous les outils autres qui existent. Donc, ils sont tous regroupés au même endroit. Je pense qu'il y a quand même pas mal de questions qui peuvent trouver réponse justement par tous ces outils. Après, c'est important de faire connaître ces outils-là. Ça a été fait conjointement entre professionnels, l'Institut de l'élevage. Donc, il faut vraiment arriver de le faire connaître. Il y a une possibilité pour un éleveur de pouvoir faire son coût de production soi-même. Bon, moi, je pense que c'est quand même il faut y passer quand même pas mal de temps pour s'approprier le mode de calcul. Ça me semble un petit peu compliqué. Personnellement, c'est mon avis personnel, l'intérêt de cet outil-là, c'est vraiment d'arriver de se regrouper à plusieurs autour d'un technicien et d'échanger l'expérience. C'est là que c'est le plus intéressant pour les éleveurs qui transforment du lait. Après, une chose aussi, une évolution qui a été permise par le projet REF4, c'était de faire évoluer l'outil code production pour l'adapter de façon plus fine à ceux qui font la transformation et de la vente. L'exemple qui a été pris tout à l'heure, est-ce que le véhicule frigo et les coûts sont pris dans la mécanisation? Eh bien non, parce que en fait, les frais de livraison, c'est quasiment le poste de charge le plus important qui est fait par le véhicule. Donc voilà, alors tout ça, c'est toute une discussion qui a lieu. Je pense que si vous avez des remarques, il ne faut pas hésiter à les faire remonter. Je pense que rien n'est bloqué ad vitam aeternam, mais que s'il y a des remarques ou des évolutions, il ne faut pas hésiter à les faire remonter à Vincent, à Sabrina aussi. Sabrina a présenté l'impact du rendement fromager. Juste une petite référence, moi j'ai démarqué avec un troupeau en 1995 avec 28 de TP, aujourd'hui on est à 32. C'est clair que le rendement fromager, je pense qu'on a dû gagner les 10% largement, et ça change vraiment la vie, quoi. Donc voilà, je vous remercie, et puis surtout, ce qu'il faut arriver de mettre en place, c'est d'arriver de faire des formations. Alors si vous êtes éleveur, vous avez toute une liste de contacts dans chaque région, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des contacts que vous avez. Déjà, c'est savoir s'il y a des formations proches de chez vous. Si vous voulez déjà identifier, si on a son livre comptable, sa balance, et d'un autre côté, des références, déjà en tritouillant ses comptes de résultats et son grand livre, on peut déjà avoir des grandes lignes pour savoir un peu, je pense qu'en 2-3 heures de temps, ça ne sera pas aussi fin que le coût de production, mais pendant plein d'années, j'ai fait ça. Ça permet de voir un petit peu quand même se positionner par rapport aux références que Vincent a présentées. Déjà, quand on se gratte un petit peu la tête, on peut avoir déjà des réponses à ces premières questions. Et puis, vraiment, pour être plus efficace, c'est de faire ça dans un cadre d'une formation et puis d'avoir un échange d'expérience. Parce que souvent, des blocages, quand on transforme du lait, des fois, on a des blocages qui sont très psychologiques. Je vous ai parlé de pourquoi pendant plein d'années, je hésitais à augmenter ma valorisation du litre de lait. C'était parce que j'étais content qu'on vienne chercher du fromage, c'était une sorte de reconnaissance. Sauf que si on veut être là encore dans 5 ans, si jamais mes recettes ne couvrent plus mes charges et que je suis en train de me tuer à la tâche pour pas avoir un revenu suffisant pour faire vivre ma famille, c'est toute la pérennité de la filière de ma ferme d'abord, et aussi par ce biais-là, toute la pérennité de la filière fermière qui est en jeu, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, on a pas mal d'installations en filière fermière
Mais en tout cas, localement, j'ai bien conscience qu'il y a les projets, il y a quand même pas mal de jeunes installés qui galèrent beaucoup. Et je sais que c'est pas facile de faire venir les gens en formation. Alors, il faut peut-être changer l'intitulé, mais présenter le projet RFK, présenter toutes les questions que Louise a montrées, c'est quelque chose c'est des questions qui nous parlent. Et franchement, c'est un super outil qui permet de reprendre la main sur les décisions de sa ferme.